Bon, deuxième vlog, si on veut, un peu à l'arrache. En fait, j'avais pas prévu de faire un vlog là actuellement. Je filme donc avec, mon téléphone, un peu à l'arrache, j'ai pas de micro, rien, donc je m'excuse du son et pour, la vidéo. Enfin bref, je fais ça vite fait à l'arrache parce qu'en fait, bon, je sais pas si vous voyez, mais je suis en moto là, je viens de me garer et je vais faire cette vidéo vraiment un peu à chaud, hein. J'ai failli avoir 2 accidents. J'ai failli crever, hein, 2 fois, putain, c'était chaud là. 1er, incident, presque incident que j'ai vraiment, j'arrive pas à trouver mes mots là, je suis encore un peu sous le choc, on va dire. J'ai vraiment pu esquiver, éviter l'accident vraiment à la dernière minute, hein. J'étais, sur l'autoroute, il y avait des bouchons, hein, des embouteillages, donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de voitures, donc le trafic était vraiment ralenti et ce qu'on fait en moto en général, c'est ce qu'on appelle l'interfile. C'est le fait de rouler, entre les voitures tout simplement et ça, c'est autorisé en France, hein, et par contre, il y a une certaine limitation de vitesse, hein, si on veut faire de l'interfile en moto, en 2 roues de façon générale, hein. Quand on dit 2 roues, ça comprend les motos, hein, comme, ça, comme ma moto et les scooters, c'est quelque chose comme ça. Bon, je sais pas si vous pourrez voir un peu la différence, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un scooter et ça, ce qu'on appelle généralement une moto. Donc là, il y a plusieurs motos. Ça, c'est ma moto. Donc, bon, je sais pas si vous voyez bien. Je montre ça un peu à l'arrache. Bon, oui, pour ceux qui ne le savent pas, je fais de la moto, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une Vulcan, Kawasaki Vulcan. Bon, c'est pas, peu importe, hein. Pour les gens qui ne savent pas, oui, je fais de la moto, j'aime faire de la moto. Enfin, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo, de ce vlog. En fait, je sais même pas c'est quoi l'objet, le sujet de ce vlog. Comme je l'ai dit, hein, j'ai échappé à 2 accidents. Le 1er, comme je l'ai dit, j'étais sur l'autoroute, je roulais tranquillement en interfile. C'est vrai que j'étais un peu rapide, j'étais un peu au-dessus de la limite de vitesse, hein, parce qu'en général, en interfile, c'est autorisé à 50 km/h. Il faut rouler un maximum 50 km/h et je pense que j'étais à 60 ou 70, donc j'étais légèrement au-dessus. Et le problème, en fait, c'est que durant l'interfile, en fait, si une voiture déboîte, c'est-à-dire qu'une voiture se décale un peu sur le côté, c'est très dangereux parce que je peux la percuter. Et là, en fait, j'ai failli percuter un putain de scooter, hein. J'étais en train de rouler et le scooter, d'un coup, bam, il est sorti d'un coup, je l'ai pas vu. Je l'ai vraiment vu à la dernière minute. J'ai pu ralentir légèrement et tourner un peu mon guidon, hein, c'est-à-dire ça, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est ce qu'on appelle le guidon. Donc, j'ai pu tourner comme ça. Donc la roue, vous voyez, donc ça c'est mon casque et mes gants. Je vous montre exactement. Donc la moto était comme ça, tout droit. Et ensuite, j'ai tourné pour pouvoir éviter le putain de scooter, en fait, qui m'a percuté ici. Il m'a légèrement percuté, mais j'ai quand même senti la percussion. En tout cas, ma moto a senti la percussion. Je sais pas si ça se voit ici, mais au niveau de la pédale où je mets les pieds, hein, donc ça c'est le frein, ça c'est le frein. J'ai pu freiner un peu avec le frein avant. Ici, il y a ce qu'on appelle le frein avant. Et donc j'ai tourné et j'ai freiné en même temps, et j'ai pu ralentir ma vitesse, mais pas assez, parce que comme je l'ai dit, hein, ce putain de scooter, il est vraiment sorti de nulle part, vraiment sorti par surprise, comme ça j'ai réagi vraiment à la demi-seconde, et du coup, le scooter m'est rentré dedans un peu, et je sais pas si ça se voit, mais le repose-pied, hein, est un peu, on va dire, rentré à l'intérieur. Il est un peu décalé là, donc je sais pas si ça se voit bien sur cette, vidéo. Enfin bref, ça c'était le premier incident, sur l'autoroute et ensuite, j'ai continué ma route, hein, parce que au final c'est pas un accident très grave, heureusement, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Ensuite, donc j'ai continué ma route, hein, on était sur l'autoroute et cetera, donc j'étais autour de Paris et j'étais sur la route sur, ce qu'on appelle le périph'. Le périph', c'est ce qu'on appelle, «la route» entre guillemets qui, va autour de Paris et donc c'était sur la route, au moment de l'entrée sur le périph', hein, donc je roulais tranquillement encore une fois, hein, pareil en interfile parce qu'à cette heure-ci, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, embouteillage, encore une fois, beaucoup de trafic, beaucoup de voitures, et cetera. Trafic ralenti, donc interfile, je roule entre les voitures. Bon, attendez, il y a peut-être un peu de bruit là avec la voiture qui arrive.
Donc, je disais, donc interfile encore une fois, je roule tranquillement. Là, j'étais moins rapide. J'étais vraiment, j'ai respecté la limite, la limite de vitesse, pardon. J'étais à 50 km/h, je roulais tranquille, je faisais toujours attention. Et bam, sur la gauche, une voiture, encore une fois, non, cette fois-ci, pardon, une voiture a déboîté, c'est-à-dire pendant que je roulais comme ça, une voiture se décale, commence à décaler. En fait, il a même pas regardé, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on conduit en voiture, hein, si on est un bon conducteur, avant de tourner, de changer de voie, il faut déjà vérifier ses rétroviseurs, rétroviseurs gauche ou droite, hein, selon où on va tourner, regarder d'abord ses rétros, ensuite, regardez l'angle mort, parce que le rétroviseur, hein, quand j'appelle rétroviseur, c'est ça, hein, c'est les miroirs en fait. C'est les petits miroirs, hein, ce qu'on appelle les rétroviseurs. Donc, il faut d'abord regarder ces rétroviseurs extérieurs, ou intérieurs même, parce que dans la voiture, il y a plusieurs rétros, hein, en haut, au milieu. Il faut déjà regarder son premier rétroviseur en haut, ensuite le rétroviseur sur la gauche, et ensuite l'angle mort. Et avant de faire ça, et après avoir fait ça, pardon, il faut mettre son clignotant. Donc le clignotant, vous savez, c'est les petites lumières qui clignotent comme ça pour indiquer où on va tourner, soit à gauche, soit à droite. Et ensuite, il faut encore revérifier son angle mort, et là, commencer à tourner, à changer de voie tranquillement. Mais là, cet enfoiré, désolé pour la vulgarité, mais ce putain d'enculé, en fait, et il a mis son clignotant, il a tourné d'un coup. Et ça, il y a beaucoup de putains d'enculés, de putains de chauffards qui font ça en France, surtout à Paris. Bon, je sais pas dans les autres villes, mais probablement aussi, pareil. Mais en fait, cet enfoiré, il a mis son clignotant et tourné en même temps. Donc, et, il a failli me rentrer dedans, tout simplement. Et déjà, bon, je sais pas quoi dire là, je suis encore un peu sous le choc là, parce que deux incidents évités de suite comme ça m'a un peu chamboulé, on va dire. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai échappé à deux accidents là sur ma petite moto. Et là, ça me fait chier parce que je vais devoir aller au garage, hein, pour vérifier l'état du repose-pied, hein, comme je l'ai dit, le repose-pied ici, parce que ça a touché le carénage, hein, ce qu'on dit, le carénage de la moto. Et donc, le repose-pied est un peu à l'intérieur, et donc mon pied n'est pas si bien mis dans le frein, mais aussi je veux vérifier qu'il n'y a rien d'autre de cassé. En tout cas, j'ai pu continuer ma route tranquillement. Il n'y a rien eu, en tout cas de grave, qui m'a empêché de rouler, hein. Enfin bref, petit petit vlog, deuxième vlog, on va dire, un peu à l'arrache. Donc je filme ça là, vraiment à chaud, je viens de me garer, je vais dans mon nouvel appart, hein, donc je filme ça sur mon téléphone, donc encore une fois, peut-être que ça va être une mauvaise qualité, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Enfin, tout ça pour dire que, faites attention si vous roulez, à Paris, dans la région parisienne, en Île-de-France. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils ne savent pas conduire, ils conduisent dangereusement. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai été un peu rapide, ça, je l'admets, mais je fais quand même attention. Je vérifie à chaque fois avant de tourner, tout simplement. Ça, c'est des trucs, je comprends pas les gens, honnêtement. Là, je vais me plaindre un peu, mais il y a des gens, honnêtement, quand ils conduisent, lorsqu'ils veulent changer de voie, ils pensent qu'en mettant le clignotant, ça leur donne la priorité pour tourner ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Encore une fois, il faut vérifier ces putains de rétros avant de tourner, avant même de mettre le clignotant. C'est le premier truc à faire, c'est de vérifier son putain de rétro, hein. Ce premier rétro dans la voiture, hein. Et ensuite le rétro gauche ou droite, selon où vous voulez tourner. Et ensuite l'angle mort. Putain, faut pas tourner comme ça, comme un bourrin, la merde. Bon, je sais pas ce que je veux dire. Enfin bref, j'ai, on va dire, échappé à un accident, échappé presque à la mort, même peut-être, je ne sais pas. Qui sait ce qui aurait pu arriver, hein, si vraiment j'étais à pleine vitesse et que le scooter, déjà, le premier scooter, m'était rentré dedans. Peut-être que je serais à l'hôpital, peut-être que je serais même pas là à tourner ce vlog. Enfin bref, merci pour votre temps et voilà, c'est tout pour moi. À bientôt.